Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo introductive pour celles et ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre médico-social et qui débutent. Premièrement, les réseaux sociaux mentent et vous annoncent des résultats extraordinaires, des utilisations hyper faciles. C'est faux. L'IA, pour être utilisée correctement, il faut un mécanisme d'apprentissage. Vous avez votre permis de conduire, tout va bien. Si demain on vous met dans un baquet de Formule 1, seriez-vous un ou une pilote de Formule 1? Non, évidemment. C'est pas parce que vous savez conduire une voiture que vous savez piloter une Formule 1. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est pas parce que vous utilisiez Google que vous savez très bien utiliser les intelligences artificielles. Prenons un exemple. Vous demandez à une intelligence artificielle, n'importe laquelle, vous lui dites j'ai un projet de reconversion professionnelle, je souhaiterais ouvrir un bar à chat dans mon quartier, qu'est-ce que tu en penses? L'IA, comme tous les réseaux sociaux qui vous manipulent et vous abrutissent, va vous répondre mais c'est une super idée et je suis très content de t'accompagner dans ce projet-là. Stop. Vous allez dire à l'IA j'ai vu qu'il existe des bars à chat. Fais-moi une étude sur mon département, sur ma région et plus globalement en France sur l'avenir des bars à chat. Combien existe-t-il de bars à chat? Quelle est la durée de vie moyenne de ces bars à chat? Combien ont déposé le bilan l'année dernière? Penses-tu qu'une telle idée soit pertinente et que je puisse en vivre à très court terme? Et là, vous allez voir que la réponse est complètement différente. Puisque vous avez demandé une étude stratégique, économique, etc., l'IA va se concentrer sur votre question et vous répondre. Et vous vous rendrez compte qu'à la fin, elle vous dira, il n'y a pas pire idée qu'ouvrir ce type d'établissement sur votre territoire. Il y a déjà eu 3 expérimentations sur les 3 dernières années. Les établissements n'ont pas tenu plus de 6 mois. J'y connais rien, je prends cet exemple au hasard. Deuxièmement, les IA, elles mentent. Elles sont capables en permanence de vous dire que vos idées sont super, mais elles sont aussi capables de vous inventer plein de choses. Elles peuvent trouver des arguments, parfois vous donner des chiffres, des statistiques qui sont ce que l'on appelle des hallucinations. Pour éviter cela, il faut être extrêmement précis dans la commande. Allez, on va y aller étape par étape. Premièrement, vous dites à Google, je veux que tu me donnes les dernières recommandations HAS. Google vous donne 100 pages sur des sites qui ont parlé de la reco HAS et qui font des liens vers un autre site ou vers l'HAS. Eh ben, vous n'avez qu'à aller directement sur l'HAS. Vous demandez à Perplexity, qui pour moi n'est pas un moteur de recherche, mais un moteur de trouve, vous lui dites, trouve-moi les dernières recommandations HAS. Et là, Perplexity va vous dire, ok, pas de problème, je comprends ta demande, tu parles sans doute de la Haute Autorité de Santé, quel type de recommandations veux-tu, sur quelle période, quel sujet, quels sont tes objectifs? Et là, ça va déjà beaucoup mieux. L'idéal, c'est d'apprendre à formuler un prompt, c'est-à-dire de raisonner. L'IA ne raisonne pas à votre place, c'est une intelligence, mais le mot important, c'est pas intelligence, c'est artificielle, et l'intelligence réelle, c'est vous qui l'avez. Vous savez d'où vous partez, vous savez qui vous êtes, vous savez quel résultat vous voulez obtenir. Il faut donc positionner l'IA dans un métier, une fonction, une mission particulière. Revenons-en à notre exemple. Je suis directrice ou directeur d'établissement médico-social. J'accompagne des personnes en situation de polyhandicap parce que mon établissement est une maison d'accueil spécialisée. Tu es expert du cadre légal et de recommandations de bonnes pratiques en France. Tu maîtrises parfaitement, avec des connaissances actualisées à la date du jour, l'intégralité des recommandations HAS et particulièrement celles qui, du côté sanitaire ou HAS, encadrent les établissements de type maison d'accueil spécialisée. Je travaille actuellement avec mes équipes sur le circuit du médicament et j'aimerais trouver des recommandations, un cadre légal, des outils sur ce secteur. Tu vas me générer un rapport destiné au médecin coordonnateur, à l'IDEC et à la directrice. Je veux dans ce rapport que tu me dises ce que nous devons faire du point de vue du cadre légal, ce que nous devons faire du point de vue des recommandations. Tu te baseras pour ça uniquement sur le cadre légal et de recommandations officielles. Tu n'effectues aucune recherche sur les réseaux sociaux, tu n'inventes aucune réponse et la forme de rapport que j'attends est un rapport global, cadre légal, recommandation, qui doit faire quoi, dans quel délai, avec un plan d'action métier par métier. Si vous demandez ça, par exemple, à Perplexity, eh bien, vous allez obtenir un résultat exceptionnel avec un plan d'action didactique, pas à pas, éclairant. Et vous pouvez même lui dire, affiche-moi les ressources et vous allez sélectionner les ressources à partir desquelles va travailler Perplexity. Là, vous comprenez très vite qu'on encadre une IA et qu'on lui permet de travailler à partir d'une base ou d'un système documentaire. Soit c'est une recherche académique, vous pouvez sélectionner ça, soit c'est une recherche web qui là va chercher sur les réseaux sociaux. Bonjour l'angoisse, sur les réseaux sociaux, il y a 90% de choses qui sont complètement fausses et des gens qui prétendent bien connaître le secteur médico-social ou l'intelligence artificielle, mais qui connaissent pas le cadre légal.
Vous allez pouvoir travailler également à partir de dossiers constitués sur vos PC, interroger uniquement, par exemple, avec l'application de Perplexity ou l'application de Anthropic, Claude, que j'aime beaucoup pour ses capacités rédactionnelles. Vous allez pouvoir travailler hors ligne, directement depuis votre PC, extraire les informations, effacer la conversation et bien paramétrer vos outils pour que vous ne serviez pas et vous n'aidiez pas à enrichir le modèle. Par exemple, si aujourd'hui vous transférez des dossiers hyper confidentiels à votre expert comptable ou à votre avocat et que vous utilisez le moteur, enfin pas le moteur, l'outil Net Explorer, eh bien Net Explorer, dans ses nouvelles conditions générales, dit attention, tout élément qui transfère par les serveurs de Net Explorer pourra être utilisé pour entraîner nos modèles d'intelligence artificielle. Ça devient donc parfaitement illégal. Vous n'avez pas le droit. On va voir dans plusieurs vidéos qui sont réservées aux abonnés à Ressources et Solutions Médico-Sociales et à l'écosystème Confidence Cadre. Vous avez plusieurs blocs sur l'IA. L'IA, c'est quoi? Le règlement général sur la protection des données, c'est quoi? Quel type d'IA on peut utiliser? Et vous avez aussi des ressources sur des prompts. Si vous êtes déjà super à l'aise et expert, on va aller très loin pour anonymiser automatiquement des tableaux Excel, pour pouvoir travailler sur, par exemple, 3 scénarios de projection de GEPP à partir de ce tableau Excel en ayant des réponses ultra performantes. On va pouvoir créer des outils d'analyse avec rapport sur la base d'outils assistés par l'intelligence artificielle sous forme de page HTML, c'est-à-dire une page web, mais qui n'est pas connectée au web, elle sera sur votre ordinateur, je vous enverrai l'outil. Et si vous débutez, vous allez découvrir les bases de la construction d'un prompt. Vous découvrirez des tutoriels sur comment bien utiliser Perplexity, comment bien utiliser Gamma, par exemple, si vous voulez faire de jolies présentations pour votre assemblée générale, votre conseil d'administration ou pour former les salariés. Et si vous avez des besoins d'accompagnement particulier ou de développement, y compris d'outils complexes et d'agents IA ou d'automatisation, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition. En synthèse, l'IA ne doit pas vous faire peur. L'IA est un outil que vous devez maîtriser. Je peux accompagner votre montée en compétences et enfin pour finir, l'IA peut vous faire gagner 30 à 35% de temps administratif par semaine si elle est bien utilisée. Je prends juste un dernier exemple. Chaque jour, on a des recos, un nouveau cadre légal, plein de choses qui apparaissent. Je vais aller chercher des PDF sur le web avec des sources officielles. Je vais les stocker, par exemple, dans un outil qui s'appelle NotebookLM, qui appartient à Google et qui est gratuit. Vous allez dire à NotebookLM, je ne veux pas que tu sois connecté au web et tu ne prends que mes éléments. Vous pouvez lui mettre jusqu'à 50 PDF. Vous pouvez lui mettre des liens YouTube de vidéos qui font 3 ou 4 heures. Et vous lui dites, extrais-moi de tout cela un dossier visant à, avec tel objectif, tel contenu, voilà d'où je parle et voilà qui je veux que tu sois. Vous allez prendre ces éléments-là et l'IA va vous analyser tous vos PDF, tous vos liens vidéo, vous en faire des synthèses. On peut même aller jusqu'à en faire un podcast. Et croyez-moi, quand on fait de la veille très générale comme je le fais, le matin, moi je prends tous ces éléments, je me constitue un podcast et quand je vais boire mon café, en un quart d'heure, j'ai l'essentiel de l'actualité que je viens d'écouter et je peux revenir dans les différentes sources qui sont citées, chercher les 2 ou 3 dossiers qui m'intéressent. Je vais vous apprendre pas à pas à utiliser tout ça pour gagner du temps, pour gagner en conformité, pour retrouver de la sérénité. Si vous avez des questions particulières, des besoins particuliers, surtout n'hésitez pas, je suis bien sûr à votre entière disposition.